Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Flash. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Bonivard, députée de la 3e circonscription de la Savoie. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait avoir un petit peu votre sentiment en tant qu'élu de territoire sur la situation du Covid-19. Comment vous le vivez? Eh bien, je le vis comme tous nos compatriotes, de façon confinée et en télétravail pour l'essentiel, sachant que le travail à l'Assemblée continue au travers des commissions parlementaires et d'une mission d'information sur le Covid à laquelle je participe. Tout est en audio ou visioconférence et sur le territoire avec beaucoup de réunions téléphoniques et avec les élus du territoire, avec les entreprises, avec les EHPAD, avec l'hôpital, pour pouvoir voir comment les choses, évidemment, se passent et apporter des solutions le cas échéant. Donc, vous faites partie de cette mission parlementaire Covid-19 depuis les débuts, hein, c'est ça, hein? Oui, donc c'est une mission qui a été mise en œuvre il y a une quinzaine de jours, demandée en grande partie par l'opposition à l'Assemblée nationale, tout simplement parce que nous sommes dans une situation très particulière. Nous avons voté des mesures d'urgence qui concentrent le pouvoir auprès de l'exécutif, donc auprès du gouvernement. Nous l'avons fait parce que c'est nécessaire en termes de gestion de crise pour être le plus efficace possible, mais cela ne doit pas empêcher l'Assemblée et la représentation nationale, puisque nous représentons les Français, de pouvoir interroger le gouvernement dans cette prise de décision, quelles sont les raisons de ces prises de décision, d'interroger le gouvernement sur les cohérences ou les incohérences de ses choix, de l'interroger sur les moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs qu'il donne. Et donc cette mission d'information, elle vise vraiment à identifier les dysfonctionnements actuellement et pouvoir apporter des solutions. Dans un deuxième temps, après la crise, il y aura une commission d'enquête qui visera à faire la lumière sur les choix et les décisions stratégiques du gouvernement tout au long de la crise et en amont de la crise. Ces décisions ont-elles été pertinentes? Comment ont-elles été éclairées? Auraient-elles pu être différentes? Voilà. Mais là, aujourd'hui, on se serre les coudes, on identifie ce qui ne va pas et on avance, toujours en respectant la démocratie, parce que c'est important que nous puissions porter la voix de nos concitoyens, même en temps de crise, auprès du gouvernement. D'accord. Au niveau de l'économie, de l'agriculture, comment ça se passe en ce moment? Vous avez un peu des informations sur ces Ouais. qui sont très importants. Oui, alors on est dans une situation qui est extrêmement délicate et difficile pour tout le secteur économique, avec évidemment des branches qui sont beaucoup plus impactées que d'autres. C'est le cas normalement notamment des commerces qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Je pense aux bars, aux restaurants, aux magasins de vêtements, à tous les commerces qui ne peuvent plus ouvrir. Là, on est dans une situation extrêmement compliquée, puisque les entreprises n'ont plus de trésorerie, n'ont plus de ressources propres. Donc, quand vous êtes salarié, vous avez le chômage partiel. Là, quand vous êtes à votre compte, vous n'avez plus de revenus. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place, qui restent encore assez compliquées, qu'il faut qu'on arrive à simplifier, à faciliter pour les entreprises, car cette crise, au-delà du risque sanitaire, nous expose à un risque économique extrêmement fort, auquel les gens n'ont peut-être pas conscience maintenant, mais qu'il va falloir anticiper parce que le risque est très fort de crise économique et sociale derrière, avec des pertes d'emplois possibles. D'accord. Concernant la réouverture des écoles, donc annoncée par le président de la République lundi soir, comment vous voyez les choses? Ça va être donc le 11 mai, hein, à partir du 11 mai. Alors, je pense que les Français ont besoin, dans cette crise, de cohérence et de clarté. Ça n'a pas été le cas au début avec les masques, et on voit que les Français, mais aussi le personnel soignant, a été en difficulté. Si on dit on réouvre les écoles, il faut, dans ce cas, qu'on ait la certitude que toutes les mesures de protection sanitaire permettant le déconfinement progressif soient mises en œuvre. Or, ça n'a pas été annoncé. Par exemple, le président a dit qu'il n'y aurait pas de dépistage systématique parce que ça n'avait pas de sens. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas de sens.
dès lors qu'on déconfine, il faut qu'on puisse, pour protéger les individus, pouvoir tester toutes les personnes, que ce soit avec les tests de dépistage, en tout cas d'identification de présence du Covid chez l'individu, ou les tests sérologiques qui visent à identifier si les personnes ont eu le Covid et sont a priori, je dis bien a priori, immunisées. Par ailleurs, cela crée beaucoup d'émoi chez, par exemple, les restaurateurs, toute la filière de restauration, hôtellerie, parce qu'on se dit, c'est très étonnant de pouvoir accueillir des enfants dans une classe et de ne pas pouvoir réouvrir ces établissements qui sont aujourd'hui en difficulté. Donc, je pense qu'on a besoin de cohérence, de clarté. Moi, j'attends de voir si nous avons les garanties qui nous permettent de nous assurer que ce retour à l'école puisse se faire de la façon la plus sécurisée possible. Et aujourd'hui, ces garanties, pour ma part, je ne les ai pas. D'accord. Concernant le port des masques, comment ça va se traduire selon vous? C'est un petit peu la même chose. Il faut être extrêmement prudent dans les annonces qui sont faites. Si on dit tous les Français doivent porter des masques à la sortie du confinement, ce qui est une mesure de protection importante que les Asiatiques font par exemple, eh bien, il faut qu'on soit sûr que nous disposions de la ressource en masques pour pouvoir équiper tous les Français. D'accord. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons à peine des masques pour pouvoir équiper les aides à domicile lorsqu'elles se rendent auprès des plus fragiles. Donc voilà, je pense qu'il faut être très clair dans le discours. Si on dit qu'il faut des masques pour tout le monde, il faut que l'État s'engage à fournir des masques pour tout le monde, parce que même s'il y a des initiatives partout sur le territoire, arriver à équiper 65 millions de Français, on est encore sur une échelle différente. D'accord. Un petit mot sur le fait de décerner la Légion d'honneur au personnel de santé décédé du virus. Donc, j'ai compris que c'était une proposition que vous aviez faite il y a quelques semaines, je crois. Où en est-on? Est-ce que on vous a donné une réponse? Alors, en fait, le travail parlementaire est très particulier. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Les députés peuvent déposer des propositions de loi qui sont évaluées par le bureau de l'Assemblée nationale. Et ensuite, on voit si elles peuvent être débattues à l'Assemblée au sein des niches parlementaires quand on est dans l'opposition. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'Assemblée ne peut pas se réunir puisque nous nous réunissons de façon dégradée. Donc, et nous sommes sur l'analyse des mesures d'urgence. Moi, je fais partie de la commission des finances. Demain, on va avoir le projet de loi de finances rectificative pour rallonger les mesures économiques, notamment pour les entreprises, d'un mois et les améliorer, je l'espère. Donc, en fait, on a très peu de marge de manœuvre en temps parlementaire pour pouvoir examiner des propositions de loi qui ne sont pas directement liées à la crise. Donc, pour l'instant, voilà. Eh bien, écoutez, merci Madame la députée, merci pour votre intervention et puis prenez soin de vous. Merci à vous, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité.